32 ans et je viens de région parisienne. J'apporte ce témoignage suite au témoignage de Sonia et de Mathieu que je connais bien via des groupes de malades post-injection anti-Covid. Voilà, merci Mathieu et Sonia, vous m'avez donné la force de faire cette vidéo. C'est une chose à laquelle je pensais depuis longtemps et que j'avais peur de faire. Peur de témoigner à visage découvert. Mais aujourd'hui, je m'en sens la force. Voilà, ma vie, elle a basculé quand j'avais 30 ans. En août 2021, j'ai réalisé 2 injections anti-Covid Pfizer. Mon employeur m'avait notifié avant mon départ en congé pour un mois au mois d'août que je devais revenir en septembre avec mon passe vaccinal à jour. À défaut de pouvoir présenter ce document, il suspendrait mon salaire. Ça faisait 5 ans que j'exerçais le métier de mes rêves. J'organisais des concerts, voilà, ça me passionnait à l'époque. J'étais pas forcément pour aller me faire vacciner, mais j'ai cédé à la pression, j'ai eu peur. Et voilà, j'ai cédé. J'en suis pas fière aujourd'hui. Je pense que c'est la plus grosse erreur de ma vie. J'étais faible, voilà. Depuis 10 jours après la première injection, j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, qui au départ au niveau de la hanche, qui m'ont empêché de marcher pendant plusieurs jours. J'étais très sportive avant les injections, musculation 2-3 fois par semaine, vélo très régulièrement, je courais 10 km par semaine. J'ai pensé au départ que j'avais un peu forcé sur le sport, donc je me suis calmée sur le sport. J'ai pas pensé du tout aux injections. Les mois qui ont suivi, les douleurs, malgré l'arrêt du sport, les douleurs ont été grandissantes. J'ai eu une lombalgie qui ne partait pas et les douleurs se sont étendues sur 2-3 mois à tout le corps, pratiquement tout le corps. J'avais mal à la mâchoire, des difficultés à l'ouvrir, mal dans toutes mes cervicales, mal dans mes épaules, mal dans toute ma colonne vertébrale, mes lombaires, mal aux hanches, mal aux genoux, des sciatiques, des névralgies. Et j'ai commencé à avoir également des problèmes cognitifs, donc des difficultés à me concentrer au travail, une perte d'intérêt, un état dépressif. Et sur quelques semaines, une quinzaine de symptômes sont apparus. Donc j'arrivais plus à lire un livre ou à regarder la télévision. Je n'arrivais plus à dormir du tout. J'avais des sueurs nocturnes. J'avais des attaques de panique, d'anxiété généralisée. Voilà, et des problèmes intestinaux, des gros problèmes intestinaux. J'ai consulté ma généraliste. Je me suis mise en arrêt, ce qui était une catastrophe pour moi. C'était la première fois de ma vie que j'étais en arrêt. Et on m'a diagnostiqué d'abord un burn-out. On m'a donné des antidépresseurs, des anxiolytiques. J'ai bien voulu croire à ce diagnostic à l'époque. Et on m'a dit que j'étais trop tendue et que c'est pour ça que j'avais des douleurs partout dans le corps. J'étais pas pour prendre ce genre de médicaments, mais la seule chose que j'arrivais à faire, c'était à rester en boule dans mon lit toute la journée. Donc je les ai essayés. On m'a dit que les douleurs allaient passer avec ça, ce qui n'a pas été le cas. J'ai ensuite été redirigée vers une rhumatologue qui elle m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Donc une spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie auto-immune qui attaque les anthèses, ce qui relie, si j'ai bien compris, les muscles aux os. Voilà, je suis restée avec ce diagnostic pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un an plus tard, ma meilleure amie m'envoie une vidéo d'une femme qui était atteinte d'un Covid long. Et je me suis reconnue dans tous ces symptômes.
Euh, et si je prenais les diagnostics qu'on m'avait donnés, burn-out et spondylorthite ankylosante, et ben ça donnait bien quelque chose qui ressemblait au Covid long. J'ai donc décidé d'aller consulter en médecine interne et notamment un spécialiste de l'encéphalite myalgique, qui donc quelqu'un qui connaît bien les syndromes post-infectieux, qui lui m'a diagnostiqué un syndrome post-vaccinal. Donc voilà, qui m'a clairement dit que bah, c'était la vaccination Covid qui était responsable de ça. J'y suis allée avec tous mes symptômes, écrits noir sur blanc, et mes dates de vaccination. Voilà, moi-même à l'époque, j'ai remonté le fil de l'histoire et je me suis dit, mais c'est ça qui s'est passé. Je suis tombée malade juste après avoir fait la première injection, Pfizer. Depuis ce moment-là, j'ai enfin su donc du mal dont je souffrais. Donc, du moins pas dans les détails, hein, mais quel était le responsable. Et c'est pour ça que je veux témoigner. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de traitement aux différents symptômes que j'ai. J'ai de la chance. Aujourd'hui, il me reste... Enfin, de la chance, oui. Il ne me reste plus que des grosses douleurs musculaires, articulaires et nerveuses, mais qui m'handicapent tous les jours au quotidien. 2 ans après, 2 ans après le vaccin, je me réveille tous les matins en ayant l'impression qu'il y a un, deux ou trois camions qui m'ont roulé dessus. Je suis fatiguée tout le temps, j'ai plus du tout l'énergie que j'avais avant.